accusé par le bureau des procureurs de crime. 2016 et sa succession de procès aux contours politiques. D'abord, des échos du plus retentissant de ces procès, celui de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé à La Haye. L'ouverture du procès en février captive toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Les débats se poursuivront à huis clos et le procès est suspendu pour raisons budgétaires. Il reprendra en février 2017. L'ancien leader de la galaxie patriotique garde espoir tout de même. D'ailleurs, il a publié un livre témoignage interdit de vente dans son pays. De l'enfer, je reviendrai. Il revient de loin, le vice-président kenyan William Ruto. La CPI a mis fin aux poursuites contre lui. Le Congolais Jean-Pierre Bemba n'aura pas eu la même veine. Le patron du MLC, condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre en Centrafrique, a fait appel de la décision. Un procès historique en destruction de biens culturels à la CPI. Le djihadiste malien Ahmad Al-Faki a été condamné à 9 ans de prison pour la destruction de mausolées à Tombouctou. Sortons du carcan de la CPI, comme c'est d'ailleurs la volonté manifeste de certains pays africains, avec un procès qui pourrait être le prolongement local d'un autre, celui de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, jugée cette fois-ci après ses procès en 2015 pour crime contre l'humanité devant une cour d'assises d'Abidjan. Un procès boycotté par la société civile et les avocats de la défense et qui a été suspendu à plusieurs reprises. Dans la même veine des procès historiques, celui de Hissène Habré, l'ancien homme fort de N'Djamena, a été condamné à la prison à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires. Une autre affaire judiciaire au pays de la Teranga. L'ex-ministre de la Terre et du Ciel, Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais, a bénéficié de la grâce présidentielle de Macky Sall alors qu'il purgeait une peine de 6 ans pour enrichissement illicite. La joie d'être libre pour également l'imposant Pascal Bodjona, l'ancien ministre togolais de l'administration territoriale, croupissait en prison pour une affaire d'escroquerie internationale. Le procès d'Amadou Sanogo, l'ancien chef de la junte malienne accusé d'assassinat de militaires, s'est ouvert fin novembre. Un procès très attendu qui met en avant le tombeur d'ATT, l'ancien président malien qui lui ne sera pas poursuivi pour haute trahison. Ainsi en a décidé un vote parlementaire à la mi-décembre qui ouvre la voie à un retour au bercail après 4 ans d'exil à Dakar. De son côté, la justice militaire burkinabé a annulé le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro pour vice de forme sans préjuger du fond. Une affaire d'écoute téléphonique en rapport avec le push manqué de 2015 qui aura empoisonné les relations entre les deux voisins. Les relations entre pouvoir et opposition en Côte d'Ivoire, très électriques, avec l'entrée au forceps dans la Troisième République voulue par le président Ouattara. 2016, une année pas que judiciaire. À peine installé dans le fauteuil présidentiel au Burkina, Roch Kaboré fait face à la première attaque terroriste de l'histoire du pays. Le bilan est lourd, 30 morts. 2 mois plus tard, c'est au tour du voisin ivoirien d'être frappé par l'île terroriste qui fait 16 morts à Grand-Bassam. L'Allemagne aux côtés de l'Afrique pour la soutenir financièrement et militairement en matière de terrorisme. C'est le message d'Angela Merkel lors de sa tournée historique en Afrique. Une page de l'histoire s'est tournée avec la mort de Fidel Castro, l'Africain, le leader de la révolution cubaine, est mort à 90 ans. Un séisme émotionnel d'une dimension planétaire, tout comme la victoire à la présidentielle américaine de Donald Trump. Séisme tout aussi émotionnel, la mort de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, qui a eu droit à tous les honneurs du peuple égyptien. Hommage mérité du peuple béninois, son ancien président, Émile Derlez Insou, décédé moins d'une année après Mathieu Kérékou. Fin janvier, l'homme politique guinéen Jean-Marie Doré décède à 78 ans. Il n'aura pas le temps de parcourir l'accord issu du dialogue national interguinéen qui consacre Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. À 74 ans, l'opposant soudanais Hassan Al-Tourabi décède. Sans lien avec sa mort, le président Omar El-Béchir annonce qu'il quittera le pouvoir en 2020, un pouvoir qu'il détient depuis 27 ans. Même son de cloche en Angola, où le septuagénaire Eduardo dos Santos cède sa place à la tête du MPLA, le parti au pouvoir, à son ministre de la Défense pour une succession programmée au sommet de l'État.
Situation différente au Zimbabwe où à 93 ans, le président Mugabe a été investi par la ZANU-PF à la mi-décembre pour la présidentielle de 2018. Au Burundi, Pierre Nkurunziza tient toujours la barre malgré la pression internationale et les rapports accablants sur son régime depuis sa réélection contestée en 2015. Le plus jeune État africain a célébré son 5e anniversaire d'indépendance sur fond de division entre le président Val-Kiir et son allié d'hier, Riek Machar, désormais isolé. L'Afrique des scandales financiers révélés par l'affaire des Panama Papers, une fuite massive de documents sur les avoirs de 140 personnalités dans le monde. Des personnalités politiques africaines sont citées, banquiers, fils et femmes de chefs d'État, ministres sont touchés. C'est un scandale de trop pour Jacob Zuma, déjà englué dans celui de la rénovation dispendieuse de sa résidence. Conséquence, Zuma et l'ANC subissent un revers sans précédent lors d'un municipal. Que retenir alors de l'année électorale 2016 sur le continent? Le Bénin a donné une nouvelle leçon d'alternance pacifique au continent avec l'élection du richissime homme d'affaires Patrice Talon. 6 mois après, le 3e homme de l'élection présidentielle, Sébastien Javon, est écroué pour une surréaliste affaire de 18 kg de cocaïne pure saisie dans ses containers. Il sera relaxé, mais c'est la crise et le clash entre les deux hommes d'affaires. Réélection peu éclatante de Mamadou Issoufou au Niger, dans une présidentielle sans enjeu où l'opposant Hama Amadou n'avait pas fini de régler ses ennuis judiciaires et de santé. Les espoirs de sortie de crise de la Centrafrique reposent sur le nouveau président Touadéra, brillant vainqueur d'une présidentielle ouverte. Fin avril, Obiang Nguema assure une énième réélection à la tête de la Guinée équatoriale. Ça passe également pour l'Ougandais Yoweri Museveni. Que dire de la présidentielle au Congo-Brazzaville? Avancée de 4 mois après la révision constitutionnelle, elle s'est tenue dans un contexte électrique, certainement le tournant de la présidentielle. Une vidéo exclusive d'Africa TV montrant le candidat Jean-Marie Mokoko préparant un coup de force. Une vidéo compromettante qui vaut des démêlés judiciaires à l'officier supérieur congolais. Finalement, Denis Sassou Nguesso est réélu dès le premier tour avec 60% des voix. Fin août, tous les regards sont braqués sur le duel fratricide gabonais entre Jean Ping et Ali Bongo. Ali Bongo en sort vainqueur, un vainqueur contesté jusqu'au bout par Jean Ping qui ne digère pas encore ce qu'il appelle le hold-up électoral du Haut-Ogooué. Début décembre, le Ghana donne une autre leçon d'alternance pacifique à l'Afrique avec la victoire de l'avocat Nana Akufo-Addo contre le président sortant. Belle leçon d'organisation donnée par le Maroc à l'occasion de la COP22, censée trouver les modalités d'application de l'accord sur le climat intervenu un an en arrière à Paris. D'ailleurs, le Maroc de Mohamed VI frappe à la porte de l'Union africaine 34 ans après l'avoir claqué sur la question du Sahara occidental. Une nouvelle bien accueillie d'ailleurs par le président des assises de l'organisation panafricaine, le Tchadien Idriss Déby, réélu dans son pays, à qui la présidente de la commission a présenté le passeport de l'Union africaine, une avancée dans l'intégration du continent. 3 points laissés en suspens et qui feront l'actualité en 2017. D'abord la succession de la sud-africaine Dlamini Zuma à l'ordre du jour en janvier, la situation en Gambie avec la volte-face de Yahya Jammeh qui attend le verdict de son recours devant la Cour suprême relativement à l'élection présidentielle remportée par l'opposant Adam Barrow. Sera-t-il délogé par la CEDEAO? Enfin en RDC, on suivra l'évolution du glissement constitutionnel en cours avec Kabila. Malgré l'action volontariste des évêques congolais, Moïse Katumbi et tous les partisans d'une alternance démocratique devront attendre encore. Rendez-vous en 2017 pour une actualité politique tout aussi fournie que palpitante sur Africa TV.